Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie qu'on se questionne un peu sur le zéro déchet en cosmétique homemade. Est-ce que c'est possible d'être zéro déchet tout en fabriquant soi-même ses cosmétiques? Ça c'est un grand sujet, c'est vrai que quand j'ai commencé les cosmétiques fait maison il y a environ 14-15 ans, c'est pas du tout des sujets qui revenaient sur le tapis, mais aujourd'hui on voit de plus en plus voilà, des recettes de shampoings solides, des recettes voilà, de soins, et on voit souvent l'appellation recette, shampoing, zéro déchet, ce genre de choses. Et d'ailleurs moi-même, il me semble qu'il y a une de mes vieilles vidéos où j'ai noté un truc du style recette, recette machin, zéro déchet. Et même en le mettant, je me suis dit oui, mais en fait, c'est pas zéro déchet parce que quand on fait de la cosmétique fait maison, on achète les matières premières et du coup, elles sont forcément vendues dans des contenants, des pots, des flacons, tout ça, tout ça. Donc oui, c'est embêtant. Donc on va voir ensemble les petites astuces que j'ai trouvées pour réduire ces déchets. Les éliminer totalement, c'est un petit peu illusoire malheureusement. À savoir que je pourrais totalement me tourner vers des cosmétiques solides et du coup arrêter d'acheter des contenants, etc. Mais à savoir deux choses, premièrement, les soins solides ça me réussit moyennement, en tout cas pas sur le moyen terme, encore moins sur le long terme. Et deuxièmement, la cosmétique fait maison pour moi c'est une réelle passion, je ne me vois pas ne plus fabriquer mes cosmétiques. J'ai vraiment cette appétence pour inventer de nouvelles recettes, tester de nouvelles textures, etc. Donc je ne me vois pas m'en passer. Et je pense qu'il faut apprendre aussi à être indulgent avec soi-même. Il y a plein de passions, d'occupations qu'on peut avoir. Donc c'est pas une raison pour les supprimer totalement et se priver. Mais voilà, peut-être réfléchir et puis s'adapter en fonction de ce qui existe. Une des premières astuces, c'est d'acheter en vrac. Alors, c'est très limité, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, que ce soit de boutiques de vrac, ou même dans les boutiques bio, parfois, on peut avoir du vrac. Donc je pense notamment aux huiles alimentaires que l'on peut totalement utiliser en cosmétique. On peut très facilement trouver de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, ce genre d'huile, huile de noisette aussi. Qui peuvent convenir voilà, à beaucoup de types de peau et de types de cheveux. A savoir qu'Aromazone aussi a développé un bar à huile en vrac donc pour remplir soi-même ses flacons. Je n'ai jamais eu accès parce que les boutiques de Paris, enfin les dernières fois où j'y suis allée, il n'y en avait pas. Mais franchement, j'espère que je vais pouvoir en profiter aussi. Inconvénient d'acheter en vrac, c'est que premièrement, il y a peu d'ingrédients cosmétiques que l'on peut trouver en vrac. Dites-moi hein, si ça existe, peut-être un peu plus pour les produits ménagers, mais sinon voilà, hein, tout ce qui est tensioactif, etc. Je vois pas comment les trouver en vrac. Deuxièmement, il n'y a pas des boutiques vrac partout. Moi par exemple, autour de chez moi, il n'y en a pas. Donc ça impliquerait que je prenne le RER, que je fasse 1 heure à 1 heure et demie de transport pour trouver des trucs en vrac. C'est un petit peu fastidieux. Donc l'astuce que je trouve la plus réalisable, c'est de se tourner vers des contenants recyclables. Donc évidemment le problème hein, avec tout ça c'est le plastique, c'est les contenants en plastique. Il y a quand même pas mal de méthodes pour les éviter. Donc déjà pour les contenants en verre, sachez que pour les huiles et les beurres végétaux, on en trouve quand même assez facilement. Ça dépend ce qu'on cherche, mais pour les choses les plus connues comme beurre de karité, beurre de cacao, on peut en trouver, que ce soit sur Greenwiz, le site de la Slow Cosmétique, d'autres sites comme ça. Je vous ai sélectionné quelques petites trouvailles. Donc il y a la savonnerie bourbonnaise, la marque Carétique, qui propose des contenants, des pots en verre pour les beurres végétaux. Et il y a aussi le site de Ma Cosmeto Perso qui propose des packaging en verre. Pour les huiles, il y a évidemment le rayon alimentaire des boutiques bio qui proposent donc des flaconnages en verre, j'en achète aussi. Mais il y a aussi la marque Bioflore qu'on trouve notamment sur la Slow Cosmétique. Certaines huiles chez Aromazone, donc notamment les petits contenants de 30 ml. Et il y a les marques La Secourable et Princesse Lia qui proposent aussi des huiles végétales dans des flacons en verre. À savoir que voilà, ça va dépendre
souvent c'est en fonction des contenances. Il n'y a pas forcément toutes les contenances proposées en flacon verre. Les hydrolats aussi, encore une fois ça dépend de la contenance, mais j'en ai trouvé sur le site de la Slow Cosmétique, notamment la marque La Ferme du Hiton, je ne connais pas du tout. Princesse Lia aussi propose des hydrolats en flacon verre. Pour le verre, certains actifs, j'ai marqué aussi que Bioflore et d'autres marques proposent certains actifs en petits pots en verre, mais voilà, c'est quand même très réduit, il n'y a pas beaucoup de choix. Pour ce qui est des packaging en carton ou en papier, là aussi il y a des alternatives. Déjà, saluons l'effort d'Aromazone de proposer toutes ces poudres dans des sachets craft. Bon, l'intérieur, il y a un petit film plastique pour préserver quand même les poudres de l'humidité, mais apparemment c'est biodégradable. Donc saluons quand même cet effort, c'est vachement intéressant. Mais nous avons aussi notamment, encore une fois, la marque Bioflore, j'aime beaucoup cette marque du coup, qui propose notamment le beurre de cacao et l'olive meal dans des packaging en carton, des petites boîtes en carton. Évidemment, le reste n'est pas proposé dans ce conditionnement parce que, voilà, cacao, olive meal, ça ne fond qu'à de très hautes températures, donc ça ne risque pas d'imbiber le carton et d'abîmer le packaging en fait. Dernière alternative, les packaging en aluminium. Ça, a priori, l'aluminium, ça se recycle plutôt bien. Donc nous avons certains hydrolats, notamment chez Bioflore, qui sont proposés dans des flacons aluminium. Pour les beurres végétaux, je sais que sur la Slow Cosmétique, il y a quelques marques comme j'avais noté de Saint-Hilaire et la Savonnerie du Cèdre qui proposent des beurres végétaux dans des petits packaging en aluminium. Donc pareil, ça peut être une alternative. Donc oui, ça fait des déchets. Néanmoins, je pense que si on apprend à consommer juste ce dont on a besoin, ça peut le faire, mais il y a plusieurs inconvénients à tout ce que je viens de vous citer. Premièrement, c'est assez cher. Quand on voit les prix, je vous ai affiché au cours de cette vidéo les prix de certains trucs, notamment pour les beurres végétaux. C'est assez cher, hein, surtout que là, pour les captures d'écran que je vous ai faites, la plupart des trucs, c'était genre des pots de 50 grammes. Donc si vous faites vos cosmétiques, encore plus vos savons, là, vous allez vous ruiner, quoi. Donc c'est vraiment pas pratique. Deuxièmement, on ne trouve pas forcément toutes les huiles, tous les beurres, tous les actifs, comme je vous disais. Le choix est quand même un peu limité, ça va dépendre aussi à quel point vous fabriquez vos recettes, hein, évidemment. Si vous vous contentez de choses très très simples, genre mélanger du karité avec une huile végétale et hop, ça vous fait votre baume, effectivement, c'est totalement possible. Troisièmement, il n'y a pas un site qui va centraliser toutes ces alternatives. Donc ça implique de faire des commandes sur différents sites à chaque fois pour acheter un ou deux trucs seulement. Et ça, c'est un réel frein parce que ça implique de payer les frais de port, de multiplier les commandes, les cartons, etc. Moi, clairement, ça me gave. Voilà. C'est pour ces trois raisons que je n'ai jamais vraiment beaucoup acheté ce type de marque. Ça peut m'arriver, mais voilà, je me dirige principalement chez Aromazone. Parce que oui, les prix défient toute concurrence, tout en sachant que jusqu'à présent, j'étais étudiante. Bon, là, je suis au chômage, j'espère trouver du boulot très très rapidement. Mais voilà, ma bourse ne me permet pas de dépenser autant, tout en sachant que déjà mes commandes Aromazone, ça me coûte déjà pas mal. Donc j'aimerais à l'avenir me tourner beaucoup plus vers ce type de marque, en tout cas pour ce qui me semble quand même assez rentable, notamment pour les hydrolats, ce genre de soins. Et pourquoi pas aussi voilà, tester d'autres marques peut-être aussi plus qualitatives qu'Aromazone. Je suis totalement contente d'Aromazone, vraiment, je vous le dis, jusqu'à présent, les trucs que j'ai testés, même d'un point de vue santé, j'ai vraiment rien à redire. Genre l'huile végétale de cucuy d'Aromazone que j'utilise pour mon psoriasis, elle me va très 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 bien. Donc pourquoi changer, vous voyez, mais c'est vrai que j'en ai vraiment marre des packaging en plastique. J'en avais déjà parlé un petit peu. Et oui, ça m'embête de jeter tous ces trucs en plastique. Il y a quelques mois, j'abordais tous ces sujets en story
pour ceux et celles qui s'en souviennent. Et j'en avais discuté un petit peu en message privé avec Alexandra de la chaîne Les Mixtures d'Alexandra. Et du coup, elle me disait qu'elle, en fait, elle gardait les flacons, oui, parce que je n'ai pas précisé, oui, évidemment, les pots et les flacons, on peut les réutiliser. Certes, mais vous vous doutez que moi, au bout de 15 ans de cosmétiques fait maison, si j'avais gardé tous mes pots et flacons d'huile, beurre et actifs, j'aurais une pièce entière remplie, enfin, j'abuse, mais je peux pas tout garder en fait. Je réutilise beaucoup de pots, voilà, mais au bout d'un moment, bah, j'en ai trop. Donc, au lieu de jeter, elle me disait que elle donnait les pots et les flacons, notamment aux gens de sa communauté. Donc c'est ce que je me suis mise à faire. Je fais en fait des gros lots en fonction des pots et des flacons que j'ai. Voilà, je réunis tout, donc je nettoie tout bien, je désinfecte, voilà. Et du coup je les mets, alors je les mets en vente à 1 euro, hein, mais sur Vinted. Si ça vous intéresse, mon pseudo c'est Lalo Cosmeto sur Vinted. Hein. Et du coup voilà, de temps en temps, quand j'en ai un certain nombre, je les mets en vente parce que voilà, c'est histoire que vous payez les frais de port. Mais du coup, voilà, c'est juste 1 euro symbolique. En me disant, bah, si ça fait des heureux, bah autant donner. Parce que moi, sinon je jette. Voilà, donc pour moi, c'est une super alternative de pouvoir faire profiter les gens de mes pots et de mes flacons vides. Et à côté de ça, voilà, j'espère que petit à petit, je vais pouvoir quand même acheter certains trucs en conditionnement verre ou carton. À savoir donc, en définitive, que quand on voit recette de shampoing solide zéro déchet, pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Parce que vraiment, dites-moi en commentaire si vous savez, si vous avez des bonnes adresses pour acheter notamment des tensioactifs en vrac ou ce genre de trucs. Voilà, c'était la petite réflexion du jour parce que ça fait plusieurs mois que ça tourne dans ma tête et que je me pose des questions et que je me dis mince, c'est un sujet à aborder. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, à me donner vos alternatives, à me dire comment vous vivez tout ça au quotidien. Et puis voilà, si j'ai d'autres trouvailles, je n'hésiterai pas à revenir vous en parler. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut!